I was there when I needed someone who wasn't getting over you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la saga L'homme idéal de Kristen Ashley, qui est composée de 4 tomes: Mystery Man, Wheelman, Lawman et Motorcycle Man. Donc c'est parti, on y go! Nous allons commencer par le tome 1 de L'homme idéal, Mystery Man. Donc dans ce tome, on suit Gwendoline et Hawk. En fait, ça fait un petit moment qu'ils couchent ensemble, 1 an et demi à peu près. Et elle connaît pas du tout son identité. En fait, pour lui, c'est vraiment genre l'homme mystérieux. Elle l'appelle M.I. Parce que vraiment, pour elle, c'est un inconnu. Elle connaît pas son nom, son travail, rien du tout. Et en fait, un jour, elle va apprendre que sa sœur a de gros ennuis. Et du coup, elle va aller voir le copain de sa sœur, qui est un biker. Sauf qu'elle va attirer l'attention de personnes à qui elle n'aurait jamais voulu attirer l'attention. Et du coup, Hawk va l'apprendre et il va aller la voir chez elle en lui disant qu'en gros, oui, tu t'approches plus jamais du groupe de bikers et tout et tout. Bref, il va faire son gros mal alpha en toute puissance en fait. Et du coup, ils vont commencer un peu à s'embrouiller, etc. Puis après, il y a des gens qui vont s'introduire chez elle. Et là, Hawk, il a dit, c'est mort. Plus jamais tu restes loin de moi. Et donc, on va suivre leur histoire entre un peu elle qui est grave en mode bah non, mais Hawk, en fait, non. Sachant que, entre guillemets, il y a 3 prétendants qui lui tournent autour. Mitch, un lieutenant de police, et Tack, le président du club de bikers des KO, qu'elle a été voir, qu'elle a été voir juste avant. Et donc on suit un peu tout ça, tous ces attirails, tout ce marmaille, tout ça en fait. Et non, franchement, moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un livre genre qui est hyper cool, hyper fun, même si je vous avoue que des fois les retournements de situation ils sont bien, mais des fois en fait quand ils arrêtent de se parler ou quoi, elle fait des actions de fou qui m'énervent. Je vous jure qui m'ont sorti vraiment par les yeux. Mais sinon après genre j'aime bien leur couple, comment ils se cherchent, comment ils se trouvent, comment ça se passe entre eux et tout. Enfin franchement j'ai bien aimé la vibes. J'ai vraiment bien aimé la vibes. Les tropes, c'est mal alpha, protection, meurtre, tentative de meurtre, complot, une sœur folle alliée, et lui, il est dans la sécurité. Non, franchement, c'était un très très bon livre et tout. Franchement, j'ai adoré. En deuxième, on va parler de Wheelman. Et là, c'est mon petit chouchou un peu, donc j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Donc on suit Tessa qui est pâtissière et qui vraiment a fait des gâteaux tout le long du livre qui m'ont tous donné envie de manger. C'est pas le sujet. Et en fait, elle a rencontré un garçon et tout, et ils s'entendent bien. Jusqu'à ce qu'un soir, elle se fasse arrêter par la police. Et en fait, elle découvre que c'est lié à son ex-mari. Et surtout qu'elle surprenne le gars avec qui elle s'entendait bien, et qu'en fait c'était un des policiers, pas du tout la personne qu'elle croyait. En fait il était infiltré dans sa vie pour voir si elle avait vraiment zéro lien avec son ex-mari, ou si elle avait des liens, juste elle les, entre guillemets, elle les cachait, genre en mode ils se parlaient pas par téléphone ou quoi, mais genre ils se rencontraient, ils se voyaient, etc. Mais en fait pas du tout. Et du coup l'histoire commence comme ça, et nous on est vraiment en mode oh là là, le méchant. Sachant que nous, l'inspecteur, le policier en l'occurrence, Brock, on le connaît déjà, Brock, nous, en l'occurrence, parce qu'on l'a vu dans le tome 1. Coïncidence? Je ne crois pas. Et donc, on apprend aussi, pareil, qu'il a des enfants, 2 petits garçons trop mignons. On apprend qu'il a une ex-femme folle alliée, mais carrément, mais vraiment, genre, toquée du ciboulot, la demoiselle. Et non, leur histoire d'amour elle est trop mignonne. Elle est hyper douce, hyper calme, hyper posée. Elle prend tout, vraiment elle veut aider tout le monde et elle a vraiment le cœur sur la main. Lui c'est un gros bourru de mal alpha, c'est moi qui dis, c'est comme ça qu'on fait. Et elle gère l'ex-femme avec un brio, vraiment. Elle a eu de la patience que vraiment je pense jamais personne n'aurait eu cette patience là envers l'ex-femme de son mec, sachant qu'elle faisait vivre l'enfer à ses enfants.
Et franchement, non, c'est une belle histoire avec genre la famille, etc. Franchement, c'était trop bien. Les tropes, c'est famille, c'est infiltration, suspense, ex-femme folle alliée, pâtisserie. Franchement, que des choses qu'on adore. En troisième, on a Low Man et on retrouve notre ami Mitch, l'inspecteur de police, qui va aider une de ses voisines un soir qui a un problème de robinet, Mara. Et en fait, on va apprendre que Mara aime secrètement Mitch depuis genre 4 ans, qu'elle a emménagé dans l'immeuble en fait. Et on va apprendre que lui non plus n'est pas indifférent à son charme et il va lui proposer un rendez-vous le samedi qui suit. Sauf que le samedi, quand Mara va se pointer, bah, il sera avec une autre femme. Et j'étais grave en mode Mitch, je te voyais pas du tout comme ça. Après, bon, on nous explique la situation et tout. Sauf qu'elle, elle veut plus du tout lui parler, elle veut plus du tout en voir la couleur, la peinture ou quoi que ce soit. Sauf qu'un soir, quand son petit cousin l'appelle, elle part en furie de chez elle et en fait, elle rentre dans Mitch, dans les escaliers sans faire exprès. Et le gars, il va pas lui laisser sourire, il va dire ok, bah, vu que je suis inspecteur de police, je viens avec toi et je vais t'aider avec tes cousins, etc. Et du coup, on suit un peu tout ça, toute cette petite bande, toute cette petite marmaille. Elle qui essaye de récupérer la garde du coup de ses cousins-cousines. Elle qui essaye de repousser Mitch, mais en même temps, lui qui se laisse pas du tout faire, car en mode, bah non, en fait, moi je suis là et je vais rester là, et quoi qu'il arrive, je serai là. Et elle est vraiment dans... En fait, comme il dit Mitch, elle a la tête sous l'eau, elle est la tête enfoncée dans le sable, et en fait, elle voit pas du tout la réalité des choses. Son cousin, il y a des trafics de drogue, etc. Il y a plein de choses, la mafia russe et tout. Donc on revoit des méchants du premier tas, donc ça c'est bien. Mais il est lié à plein de trucs vraiment qui sont pas cool. Et du coup, bah, on se dit que du coup, bah, eux, ils vont venir lui faire peur. Puis il y a sa mère qui va arriver. Enfin, sa mère qui est complètement... Oh, mon Dieu, qui est folle. Mais mon Dieu, si j'avais une mère comme ça, je pense que vraiment, je sauterais par la fenêtre. Non, mais voilà. Et du coup, en fait, elle est juste submergée par ses émotions. Elle arrive pas à les gérer. Et du coup, elle préfère faire comme si elles n'étaient pas là. Genre, ok, si elles sont... Enfin, si je les oublie, elles sont pas là, elles n'existent pas, genre. Et sauf que, bah non, du coup, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais du coup, c'est un bon livre où on voit l'évolution de Mara dans l'acceptation de quelqu'un dans sa vie. Puisqu'elle, elle est vraiment persuadée qu'elle vaut que dalle. Et que Mitch, genre, c'est vraiment genre une bombe atomique qui vaut grave quelque chose. Et qu'elle, elle vaut rien du tout à cause de sa mère, etc. Mais du coup, bah, on voit l'évolution, on voit la mentalité changer. Donc, c'est hyper cool. Les tropes, c'est du coup garde d'enfants, policier, kidnapping, mafia russe, enfin complot, tout ça, bref, tout ce qu'on adore. Et pour finir, le meilleur des meilleurs, la cerise sur le gâteau, messieurs, dames, Motorcycle Man. Donc, dans ce tome, on suit tac, le biker, et on suit Red, son surnom c'est Red, et son prénom c'est Tira. Et en fait, ils vont coucher ensemble un soir. Et en fait, le lundi, il va se rendre compte que c'est sa nouvelle comptable. Voilà, sauf que la règle, c'est que jamais, au grand jamais, une fille avec qui il a couché devient une de ses employées. Il signe jamais le chèque de quelqu'un avec qui il couche. Et c'est une de ses règles. Et elle est en mode, bah non, en fait, mon gars, ok, on a couché ensemble, toi et moi, mais j'ai besoin de ce job. J'en ai besoin. Et quoi qu'il arrive, je vais l'avoir, que tu sois d'accord ou pas. Et donc, elle va trouver tous les arguments possibles et inimaginables pour avoir ce job. Et elle va finir par l'avoir. Est-ce que, vraiment, elle avait assez d'arguments pour le convaincre? Ou alors, juste, il voulait qu'elle reste? À vous d'en décider. En tout cas, moi, j'ai ma petite idée. Et donc, on suit un peu cette histoire. On apprend que Tac, il a 2 grands-enfants, 2 ados, même presque majeurs. Ils sont vraiment trop mignons, Rex et Tabby. Et une ex-femme aussi folle. J'ai l'impression que c'est tous des ex-femmes folles. Mais une ex-femme folle, voilà. Folle alliée, psychopathe. Vraiment, elle a besoin de se faire interner en psychiatrie. Parce que vraiment, il y a un gros pet au casque quand même. Hein, mais vraiment gros pet au casque. Et donc, elle va faire la rencontre de... Enfin, Tira va faire la rencontre de l'ex-femme un jour au travail. Sauf que du coup, bah, ça va pas du tout bien se passer.
Et l'ex-femme va être folle furieuse de la retrouver là. Enfin bref, ça va pas tout se passer, il crie de jalousie. Enfin, très drama queen la dame, vraiment très... faut qu'on me voie, je suis là, j'existe. Sauf que le problème c'est que tous les bakers adorent Tyra. Et en fait, ils vont tous se mettre de son côté à elle. Et pas du tout du côté de l'ex-femme, genre. Ce qui est un peu normal vu que c'est un peu une PUTE. Après, c'est que mon avis. Et du coup, on suit ça, sachant qu'on va apprendre que Tak, du coup, il a beaucoup d'ennuis avec le club, puisque du coup, il a aidé à arrêter la mafia, etc. Il va vraiment s'être mis dans la galère. Et du coup, cette galère va un peu se rapporter sur Tyra. Et en fait, elle va avoir des ennuis qu'il aurait préféré ne pas qu'elle ait. Mais encore une fois, les bakers sont là, Ok est là, Mitch est là, tout le monde est là, Brooke est là, tout le monde est là. Et en fait, ils se soutiennent tous parce que leurs femmes, quand même, sont toutes devenues copines. Hein, faut le savoir, elles sont tous autour de petits cosmopolitains. Cosmopolitains, ouais, c'est ça. Enfin, du cocktail. Bref. Et elles sont toutes devenues copines. Du coup, c'est un peu genre girl power. Et quand ça va pas, je t'envoie mon mari. Non, mais bref. Et du coup, j'aime bien parce que elle est très dans le frontal au début. Vraiment, elle veut le rentrer dedans. Sale, genre. Mais après, finalement, des fois, en fait, c'est juste une carapace. Et qu'en fait, elle a peur de tout. En fait, elle a peur de la vie. Elle a peur d'être déçue. Elle a peur de tout. Et en fait, elle le dit elle-même. Et je trouve ça tellement beau ce qu'elle a dit. C'est que Tak lui a redonné la vie en couleur. En fait, il lui a fait voir la vie en couleur alors qu'avant elle la voyait en noir et blanc. Et vraiment, je trouvais ça trop mignon comment elle l'a dit et tout. J'étais vraiment en mode oh, c'est cute. Et du coup, voilà, franchement, non, j'ai adoré ce livre. Les tropes, c'est biker, c'est ex-femme folle, c'est jalousie, c'est retournement de situation. Complot, mafia russe, encore une fois, kidnapping, parce que mon dieu qu'elle en a subi des kidnappings, cette pauvre. Mais voilà, franchement j'ai adoré ce livre. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que pour le tome 2 et 4, j'ai mis 5 étoiles, et pour le tome 1 et 3, j'ai mis 4,5. Non, c'est vraiment des très bons livres, j'ai beaucoup aimé, je connaissais pas du tout l'auteur, enfin vraiment je connaissais pas du tout, et en fait j'ai découvert sur TikTok et franchement ça m'a grave plu, j'ai grave aimé la vibe du livre et tout, et je me suis dit bah ok, fonçons, commençons. Et franchement j'ai lu les 4 d'affilée, vraiment en 2 jours j'avais lu les 4. Ils sont hyper addictifs, l'écriture est hyper fluide, ils sont hyper bien écrits, même si j'avais un peu de mal au début avec le 1. Franchement je me suis quand même mis dedans et ça allait hyper bien. Franchement l'auteur elle a une écriture fluide, les actions vont bien au bon moment, etc. Donc non, franchement, c'était un très bon livre. Donc franchement, je vous le conseille à tous et à toutes. I was there when I needed someone who wasn't getting over you.